Après les différents obstacles dont nous avons fait face depuis le début de ce lancement du challenge 1000 € de chiffre d'affaires en 3-4 jours, nous avons traversé le blocage Facebook, le changement de stratégie avec les adsets qui avaient des problèmes au niveau des créatifs. Nous avons enfin tapé les 1000 € de chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, nous allons analyser la boutique entière depuis le lancement jusqu'à présent et parler des obstacles dont nous avons fait face jusqu'ici, qui font en sorte qu'on n'a pas pu taper les 1000 € de chiffre d'affaires directement entre le 3e et le 4e jour. Mais nous sommes pratiquement le 8e jour et on vient de taper cela aujourd'hui. Donc 1000 € et poussière. Nous allons passer sur l'écran et je vais vous montrer intégralement tous les stats actuellement. Salut à toi jeune entrepreneur, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading, de l'investissement boursier, du business en ligne. Je suis tout simplement une personne passionnée par le business en ligne, les activités en ligne. Ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis dans le domaine du business online. J'ai fait le marketing online, le digital marketing, l'affiliation, j'ai fait le trading jusqu'à aujourd'hui et je fais actuellement le e-commerce que j'exerce. Ça fait déjà 4 ans que j'ai une expérience assez poussée dans ce domaine. Sur cette chaîne YouTube, je partage toutes mes stratégies, je partage l'expérience que j'ai acquise dans ce domaine afin d'aider le maximum de personnes à construire une boutique en ligne, les permettant d'assurer des revenus passifs chaque mois. Alors si tu aimerais atteindre ton indépendance financière, je crois que cette chaîne YouTube t'apportera toutes les ressources dont tu as besoin pour pouvoir lancer ta machine à cash online. Donc si cette thématique t'intéresse bien sûr, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour pouvoir être avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Nous allons dès à présent passer devant l'écran pour analyser tout ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le début du challenge, je vais mettre le lien ici pour la première vidéo dans la partie 1 du challenge et je crois que je vais mettre un deuxième lien ici pour la partie 2 du challenge. Sinon, si je ne mets pas sur cet écran, vous allez attendre jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir 2 vidéos qui vont s'afficher. Vous pouvez suivre ces vidéos intégralement pour voir depuis le début de ce challenge. C'était le 14, je crois le 14 ou le 15. Donc vous allez voir vraiment tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Donc on se retrouve ici présent devant notre boutique et on constate qu'on a fait aujourd'hui 1061 € jusqu'ici. Donc il est 20h18 en ce moment, nous sommes le 23 octobre. Donc c'est vrai que j'avais prévu que taper les 1000 € depuis le 21. Je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente, je devais taper les 1000 € le 21. C'était bien prévu cela, mais j'ai eu un blocage Facebook qui m'a empêché de frapper ce score de 1000 €. Alors, mais j'ai été débloqué directement le 22 aux environs de 15h-16h. C'est pour ça que j'ai pas eu assez de ventes le 22. Et aujourd'hui, le 23, nous sommes il est 20h. Et nous sommes à 1061 € et je crois qu'on va terminer la journée peut-être avec 1300, 1400. Donc on verra bien. Alors je vais passer sur l'analytique de la boutique. Alors on se rend compte qu'ici là on a eu un taux de conversion de 1,48% qui n'est pas très bon, mais par rapport à la veille on a eu 20% de plus. On a un panier moyen de 117 €, donc il y a eu des grosses commandes. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a eu tapé directement les 1000 € comme ça. Donc ici on a eu 611 sessions, 611 visiteurs sur le site. Donc si on se base depuis le début du lancement de la boutique, nous sommes aux alentours du 14. Du 14 jusqu'au 23, nous avons réalisé au total 5530 €. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà. Le premier jour, nous avons fait un montant de 689 €. Le deuxième jour, nous avons fait un montant de 549 avec toujours un taux de conversion très bas. En ce moment, TikTok était toujours connecté à la boutique et ça a changé un peu les statistiques parce que j'ai voulu essayer une stratégie croisée sur cette boutique pour pouvoir maximiser vraiment la rentabilité et exploser les chiffres d'affaires. Mais la stratégie s'avère pas très bonne, je l'ai modifiée. C'est ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup tardé, on a beaucoup freiné dans l'atteinte de notre objectif. Donc j'ai modifié la stratégie et nous sommes repartis quelque part un peu à zéro. Donc le 15, on était à 500. Le 16, nous avons tapé combien? 411 €. 411 €. Bon, on a eu une baisse
Je crois qu'en ce moment, le 16, c'est où j'étais en train d'essayer de couper les adsets qui ne marchaient pas et relancer de nouvelles adsets. Parce que j'ai changé la stratégie même au niveau de Facebook. Au départ, c'était un broad que j'ai lancé, un broad et un seul adset avec intérêt. Donc là, j'ai coupé le broad et j'ai lancé 4 adsets avec intérêt spécifique. Donc le 17, on a fait 216 euros. Oui, c'est passé dès que j'ai changé la stratégie. Directement, on a eu une baisse. Ici, c'est même pas les ventes directes, c'était pas le trafic froid. C'était ça, c'est le trafic chaud, je crois. Ça, c'est le retargeting qui a amené ce nombre total qu'on a fait ce jour du 17. Donc le 18, on se retrouve avec 700 euros parce que comme j'ai changé la stratégie, c'est directement bien reparti avec 700 euros avec un taux de conversion toujours de 1,16%. Je crois qu'en ce moment, TikTok était toujours connecté à la boutique, donc ça bafouait les stats et ça freinait l'objectif également. Donc le 19, on a fait 389 euros. Je crois que ce jour, il y a eu des adsets aussi qui n'ont pas bien marché. J'ai coupé ces adsets pour relancer des nouveaux. Donc le 20 qui était... le 20, nous avons fait 875 euros avec un taux de conversion de 3%. Vous constatez que le taux de conversion est directement devenu meilleur, donc 391% par rapport à la veille. Donc très bon taux de conversion, c'est parce que j'ai enlevé TikTok sur la boutique. J'ai enlevé la stratégie que j'avais mise avec TikTok qui n'était pas vraiment la bonne. J'ai modifié cette stratégie et directement nous sommes passés à 3% de taux de conversion avec 875 cette journée. Donc le 21 qui était prévu pour taper les 1000 euros d'après la précédente vidéo que j'avais fait. Ici on ne l'a pas fait parce que on a eu une coupure, un blocage au niveau de Facebook. Donc, on a eu un blocage au total de 2 jours, d'une journée et demie avec Facebook, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu taper les 1000 euros le 21, mais c'était déjà bien parti. Je crois que c'était aux environs de 15 heures, j'étais déjà à 630 euros et on a eu cette coupure avec Facebook. Donc le 22, qui était la journée d'hier, on a fait 335 parce que c'était toujours off. En fait, la boutique était toujours inactive au niveau de Facebook parce qu'on était toujours coupé, bloqué. Voilà. Facebook est assez aléatoire, bloque tout le monde à tout temps. Il faut être toujours prêt, avoir peut-être une équipe qui est prête à gérer les publicités Facebook, qui va, ils vont s'occuper du blocage. J'ai une équipe qui s'occupe du blocage au niveau des pages, au niveau du business manager, au niveau du BM, donc du profil même aussi, on restaure les profils. Donc ici, aux environs de 17h, 18h, on a été approuvé, donc on a été débloqué et directement on a fait cette journée simplement 335. Donc de 17h jusqu'à minuit, on a fait 335. Donc ici maintenant, aujourd'hui, nous avons tapé les 1000 euros, de chiffre d'affaires. C'est vrai que ce challenge a été pas facile pour pouvoir atteindre les 1000 euros. C'est comme ça avec le e-commerce, vous allez toujours subir certains obstacles qui vont vous empêcher d'atteindre votre objectif. Mais en tant qu'entrepreneur, vous êtes prêt à ne pas lâcher la main. Vous devez continuer à vous battre, peu importe les obstacles qui sont sur votre route. Vous devez les traverser pour atteindre votre objectif. Et tout passe par l'analyse de votre processus. Quand il y a un obstacle quelque part, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Vous devez analyser intégralement, point par point, les étapes de votre business pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette boutique, le e-commerce ne reste pas une science exacte. Vous devez tester et retester vos produits. Alors, vous pouvez par exemple tomber sur un produit en pratiquement 2 jours, vous atteignez des chiffres inestimables. Mais vous pouvez également partir d'un produit difficile, même un produit sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Par exemple, ce produit, il y a concurrence sur ce marché. C'est pour ça que je n'ai pas une grosse opportunité qui me permet de taper pratiquement les 5000 euros en quelques jours. J'ai eu des boutiques où j'ai commencé à pratiquer. J'ai lancé les boutiques peut-être en 3-4 jours. Je me suis retrouvé à 4-5 000 euros, 10 000 euros de chiffre d'affaires.
Donc avec cette boutique, nous sommes un peu allés plus lentement, mais sûrement. Alors je crois que je vais continuer à faire une vidéo sur cette boutique pour voir l'évolution après peut-être 10, 30, 20 jours, pour vous montrer où en est voilà, le potentiel de cette boutique. Moi je crois que c'est une boutique qui peut aller jusqu'à minimum 50 000 euros, hein, parce qu'il y a une bonne traction derrière, une traction pas négligeable, voilà. Je tiens aussi à préciser que sur ce chiffre d'affaires, je suis dans les alentours de 25% de marge. Donc c'est un peu la marge récurrente au niveau de Facebook, voilà, moyenne pour tout le monde, hein. Pour les personnes qui optimisent le maximum possible, qui ont des bons prix de leurs produits, ils peuvent se retrouver d'entre 20 et 25% de marge. Donc c'est différent de Google où vous pouvez pratiquement taper du 45% à 50% de marge. Alors je ferai une autre vidéo où je vais lancer ce produit. Je ne vous dis pas, je ne montre pas encore le produit. Je vais lancer ce produit, je vais faire la construction du site, lancer le produit, tester le produit. Par contre, sur ce produit, je n'ai pas fait d'analyse. Je n'ai pas fait d'analyse de concurrence du marché. J'ai juste checké parmi les produits qui ne sont pas mis en avant, soit sur Amazon, soit sur AliExpress, soit sur les différentes plateformes. Alors j'ai pris ce produit, je me suis dit ok, voilà, il y a un potentiel derrière. Je vais utiliser les différentes connaissances que j'ai en marketing pour pouvoir lancer ce produit et on verra bien ce que ça va donner. Donc on se dira restez sur la chaîne parce que il y a vraiment du contenu nouveau qui arrive. Donc restez connectés sur la chaîne pour ne pas rater ces différentes vidéos. Alors si cette vidéo particulière vous a plu et que vous voulez avoir des vidéos comme ça là tout le temps, donc je vous invite à me laisser un commentaire, à me dire vraiment vos impressions par rapport aux différentes vidéos que nous postons ici. Et également vous pouvez proposer les thématiques de vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne YouTube afin que nous puissions voilà, la traiter en amont et vous apporter du contenu de qualité. Alors voici deux vidéos que vous pouvez, voilà les deux précédentes vidéos concernant le challenge. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez cliquer sur ces deux vidéos et vous la scotchez, vous la voyez intégralement. Vous allez voir comment voilà, j'ai lancé la stratégie depuis le début, les obstacles que j'ai eu et jusqu'à atteindre les 1000 euros que j'ai eu à atteindre. Donc cliquez sur ces deux vidéos et visionnez-la et on se dit à la prochaine vidéo.